Voilà. Donc, il est temps maintenant de passer aux fonctions d'étapage. Et pour les fonctions d'étapage, on va quand même montrer la fonction aussi qu'on n'aurait pas besoin de passer par un étapage, mais on pourrait tout simplement créer ici des layers et puis venir ranger nos éléments dans les layers et faire l'étapage manuellement. Donc, on pourrait prendre cette première étape ici comme étant mon layer numéro 2 et je peux, si c'est juste, on va dire pour des raisons assez internes, sans que ce soit trop automatisé notre fonction d'étapage, rappelle que l'on peut utiliser ces outils de base de tri ou de classification du dessin. Alors, le but ici, c'est d'utiliser quand même les fonctions qui sont prévues à cet effet. Donc, dialogue, on va dans les étapes 4D, et puis on va se créer donc quelques étapes. Donc, une, deux, je ne vais pas les nommer. Voilà, je vais mettre 4 étapes. Et maintenant, nous allons attribuer nos différents éléments aux étapes. Je vais prendre le terrain, les bâtiments, ce que j'aimerais avoir comme fond. Eh bien, ce sera l'étape 0, donc toujours présente. Après, je peux les cacher. Quand je me crée les étapes, c'est la manière la plus simple. Et puis là, je vais donc prendre cette première étape, je la coche ici. La deuxième, je la coche avec la petite main. Ça me permet d'attribuer directement le numéro de l'étape sans avoir à trop réfléchir. Donc là, il a reçu le numéro 2. C'est la même chose que si je viens sur mon élément actif et que je lui mets l'étape à la main. Voilà, j'ai mes 3 étapes. Qu'est-ce qui se passe avec les éléments de remblai? Alors là, je peux aussi décider d'une certaine stratégie. Si je veux vraiment aller dans du détail, eh bien, je peux leur donner une étape et puis les faire afficher. Donc par exemple, celle-là, je vais le faire ici. Je vais leur donner comme quoi c'est l'étape 4. Voilà. Et quand j'aurai finalement passé à l'étape, quand j'aurai fait le trou à mon étape 3, eh bien, je vais vouloir afficher de manière permanente mes éléments. Donc là, je peux vraiment dissocier entre ce qui va être enlevé et ce qui va être rajouté étape par étape. C'est pas vraiment nécessaire ici. Là, je peux très bien dire, ça, je veux tout le temps visible. Ce ne sera pas le cas parce que c'est finalement caché par l'élément de remblai. Voilà, donc l'autre possibilité, c'est de mettre partout ces éléments comme étant toujours affichés. Voilà, premier test de notre élément. Donc nous allons venir ici au départ de l'animation et nous voyons que ça ne va pas vraiment être ce que l'on escompte. Donc première étape, l'étape de départ, eh bien c'est le terrain qui est affiché. Et ensuite, si l'on fait défiler, donc au cran par cran, eh bien en fait ça va reboucher l'élément et nous on veut justement l'inverse. Alors pour cela, il suffit simplement de marquer comme quoi nous voulons la démolition et puis on aura le résultat escompté. Donc premier élément, voilà, donc nous avons directement aussi l'élément numéro 4 qui est affiché. On ne verra pas grand chose, les autres éléments sont toujours présents. Donc on ne voit pas finalement une grande différence, mais ça permettrait, le cas échéant, de faire vraiment un chiffrage étape par étape, tandis que dans les autres qu'on a fait ici, on les affiche tout le temps. On les voit lorsque l'on enlève la partie du terrassement. Voilà, une possibilité de livrable pour cette fouille. Pour terminer, on peut également livrer le tout sur une plateforme publique. On va encore cacher les lignes d'arrêt et nous pouvons donc publier ceci sur BIMteam en décochant toutes les options sauf la partie 4D.
Ici, on peut créer un lien de partage, le copier dans un mail ou autre, et nous obtenons le lien que tout le monde pourra utiliser pour aller lui-même visualiser l'idée de l'étapage de ce projet-là.